Ils restaient ensemble dans cette chambre d'hôpital depuis des jours. C'est le cancer, la maladie la plus terrible qui fait les inconnus se réunir. Nous sommes devenus de vrais amis à l'hôpital. On s'entraide, on se soutient, on discute ensemble. L'hôpital de cancérologie d'Urumqi est en première ligne de la lutte contre le cancer et se classe parmi les meilleurs au monde, au même niveau que l'Allemagne, les États-Unis et Israël. Chaque année, près de 80 000 patients sont opérés ici. Les médecins de cet hôpital sont de vrais experts. Je suis sûr que mon opération va bien se dérouler grâce à leur technologie. Le dépistage précoce du cancer améliore considérablement les chances de succès du traitement. Au début, Wang Jiang a été admis à l'hôpital de son district où les médecins ont organisé une vidéoconférence avec leurs confrères à Urumqi qui ont aidé à faire le bon diagnostic. Grâce à la technologie 5G, la vidéomédecine se développe rapidement dans le Xinjiang. Des vidéoconférences peuvent être organisées avec les grands hôpitaux du Kazakhstan, du Tadjikistan et du Kirghizistan. En 2018, les médecins de la région autonome ouïghour du Xinjiang ont diagnostiqué près de 20 000 patients d'Asie centrale et ont également établi une coopération avec des dispensaires en Europe et aux États-Unis. Avec des experts de la faculté de médecine de Harvard, nous avons mené des recherches sur le cancer et mis en place une plateforme de coopération en ligne avec le centre de soins d'urgence de Miami. Ensemble, nous avons sauvé près de 1500 vies. Urumqi a des dizaines d'établissements médicaux modernes. Les patients ont accès à un ensemble complet de services médicaux de qualité tels que le diagnostic, le traitement et la réadaptation. C'est la raison pour laquelle le secteur connu sous le nom de tourisme médical est très développé ici. Chaque année, des milliers de personnes viennent ici chercher une aide professionnelle. Qu'il s'agisse d'étrangers ou de gens du pays, le but de la visite à Urumqi est d'obtenir des soins de médecine traditionnelle chinoise. Acupuncture, massage, plantes médicinales et remèdes en infusion. La médecine chinoise qui a commencé il y a plus de 4000 ans est la plus ancienne du monde. Le système spécial et unique de traitement intègre la sagesse de la nation chinoise. Le traitement du bain de sable, en bref, c'est de guérir une maladie en utilisant du sable. Précisément, c'est du sable chaud. Cette méthode est utilisée en médecine traditionnelle chinoise pour traiter les douleurs osseuses, musculaires et articulaires. L'efficacité de cette méthode a été prouvée il y a des siècles. Le Xinjiang contribue beaucoup à la médecine traditionnelle chinoise. Seulement sur la liste de médicaments enregistrés par l'État, il y a plus de 200 médicaments végétaux venant du Xinjiang. Ce traitement est très efficace pour le traitement des lésions de la colonne vertébrale. La substance active peut atteindre directement la partie affectée à travers la peau. Le principal ingrédient de ce remède ne pousse qu'au Xinjiang. Quand vous regardez le travail des médecins chinois, vous avez l'impression que ce n'est pas compliqué. Mais il faut des années pour maîtriser cet art. Pendant des dizaines d'années, Jiang Qiwei a fait de dures épreuves pour sa technologie et il a maintenant le respect des patients. Il suffit de tâter le pouls pour qu'il puisse faire un diagnostic. Votre épaule, en particulier votre cou, a besoin d'un massage. Tâter le pouls et l'art ancien de la Chine, les points de la main gauche correspondent respectivement au cœur, au foie et au rein. Sur le côté de la main droite, on attrape les reflets des poumons, de l'estomac et de la rate. Même si c'est le cas, il est difficile de croire qu'il n'y a pas de magie orientale. Lors de la foire d'Urumqi, comme d'autres foires du Xinjiang, il y a aussi de la médecine traditionnelle chinoise et, plus précisément, la médecine nationale. Il y a des masseurs de jade sur le dos, le visage et le cou, des peignes de bois étranges qui permettent d'accélérer la croissance des cheveux et des globules aussi convexes qui permettent non seulement d'améliorer la circulation sanguine des membres, mais aussi de relâcher les nerfs. Il n'y a pas de magie, tout repose sur les recherches de sages chinois depuis des siècles, du moins c'est ce que disent les marchands ici.
Les habitants locaux se servent de cette boutique comme d'une pharmacie et on y trouve des plantes médicinales pour tout le monde. Elle dit que la phytothérapie est très efficace pour de nombreuses maladies chroniques. Safran, astragalus, chrysanthème et d'autres plantes, bien qu'elles ne soient pas seulement cultivées dans le Xinjiang, mais parce que le climat et la composition minérale du sol sont uniques, nous avons ici un meilleur effet pharmaceutique. La combinaison harmonieuse de l'innovation et de la tradition est la garantie du succès du système de santé du Xinjiang. En 2018, la région autonome a accueilli plus de 20 000 patients étrangers de différents pays et le monde d'aujourd'hui commence à comprendre progressivement le niveau et l'efficacité des soins de santé du Xinjiang. Ce chiffre devrait d'ailleurs augmenter considérablement dans le futur.